Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour le premier concours de l'année 2023. Alors, je reviens déjà quelques instants sur le concours qu'on vient de terminer, le concours Renard des Neiges. Une fois de plus, ben voilà, on est tous épatés, époustouflés par tant de créativité. Les concours vous inspirent toujours autant. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui osent participer, qui se lancent dans l'aventure même si vous êtes débutant. Donc c'est vraiment toujours très agréable de voir tout ce que vous imaginez et que vous créez. Un grand merci, un grand bravo à tous. Alors, cette fois-ci, ben voilà, je vais vous expliquer le nouveau concours. Donc, j'espère qu'il vous plaira autant. C'est un thème pareil qui me tient à cœur, qui me plaît. Donc, j'espère que ça sera la même chose pour vous. Cette fois-ci, je vous propose de réaliser un mandala. Alors, le mandala, je pense que c'est pareil, un sujet très tendance, on va dire, avec vraiment l'esprit yoga, zen. Ce sont des formes inspirantes qui sont très colorées. Donc voilà, c'est un appel déjà un peu au printemps. On va essayer d'avoir une création très colorée. En tout cas, le thème nous inspire déjà ça, la couleur. Et puis, je trouve qu'on est dans une période encore assez difficile, compliquée. Alors je m'étais dit un petit peu de zénitude, un petit peu de douceur et j'espère que le mandala vous apportera toute cette, on va dire, sagesse. Donc dans le kit concours, vous allez trouver le support rond qui mesure 30 cm, un support en médium. Et je vous ai glissé des matériaux, comme d'habitude, en espérant vous faire découvrir certains produits. Surtout que cette fois-ci, les produits du kit, ce sont des nouveautés. Donc vraiment, vous allez être les tout premiers à utiliser ces matériaux. Il y en a deux. Ces deux matériaux sont en pâte de verre espagnole. Donc vous les connaissez puisque j'en ai déjà mis dans les kits. C'est un produit en verre et qui est teinté dans la masse, qui est très agréable à travailler. Je trouve que c'est un matériau doux. Et là, cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin de couper ceux que je vous ai mis dans le kit, puisque vous allez trouver des pétales, mais en pâte de verre espagnole, donc teintés dans la masse, de couleur violette. Et dans le même matériau et la même épaisseur, vous allez trouver des bâtonnets en pâte de verre espagnole et également de la couleur violette. Moi, dans ce kit concours, j'ai axé on va dire les couleurs et la tendance sur le violet. Maintenant, libre à vous d'insérer et d'inclure toutes les couleurs qui vous inspirent, que vous aimez associer au violet. Plusieurs possibilités bien sûr. J'ai déjà hâte de voir les associations de couleurs que vous aimez, celles qui vous inspirent. De mon côté, j'avais aussi envie quand même pour certains de vous donner quelques petites précisions. Le mandala, vous pouvez bien sûr le faire après en dessous de plat ou en tout cas un objet on va dire utilitaire. Dans ces cas-là, essayez de choisir d'autres matériaux qui ont à peu près la même épaisseur pour que tout ce que vous allez poser soit bien stable sur votre support, sur votre mandala. Et après, vous allez pouvoir réaliser les joints de la couleur que vous souhaitez. Pareil, de manière plus traditionnelle, on choisit des joints assez foncés, donc gris anthracite, pour vraiment mettre toutes les couleurs vives en avant. En revanche, si ce mandala, vous souhaitez en faire un tableau, quelque chose vraiment de décoratif, alors là, vraiment, c'est une liberté encore plus grande. Vous pouvez mélanger les matériaux, les épaisseurs, vous êtes vraiment beaucoup plus libre. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même peut-être de savoir avant si vous allez avoir besoin de faire des joints ou pas. Et dans le doute, quoi qu'il en soit, préparez votre support, c'est-à-dire peignez-le. Donc pareil, n'hésitez pas à utiliser une peinture soit argentée, soit gris foncé, voire noir, ou alors toute autre chose, bien sûr à votre convenance.
Là, c'est libre à chacun et on n'a pas tous les mêmes goûts, pas tous les mêmes sources d'inspiration. Donc voilà pour déjà les matériaux et les préparations du mandala. Comme j'aime bien aussi que les concours nous permettent d'apprendre des choses ou des petits... des fois, c'est juste des petites astuces, c'est pas forcément quelque chose, j'allais dire, d'exceptionnel. Pour ce mandala, dans le kit, vous allez trouver un petit topo sur qu'est-ce que c'est que le mandala, les significations des différentes couleurs. Donc peut-être comme ça, de manière très brève, vous allez en apprendre un petit peu plus sur cette forme très, j'allais dire, spirituelle. Et puis ensuite, qui dit mandala dit centre, centre du rond. Donc ça, pareil, en fonction de chacun, soit vous trouvez le rond à peu près, il est approximatif, mais c'est pas grave, ça vous convient. Ou alors certains aiment avoir un peu plus de précision. Donc dans le kit, je vous ai préparé un petit topo, comment retrouver le centre d'un cercle. Voilà, je sais que la géométrie, on n'aime pas souvent ça, mais un tout petit rappel, c'est pas bien compliqué, prenez le temps de lire mon petit topo, allez-y pas à pas, et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, et comme ça vous aurez le centre parfait pour votre mandala. Autre chose, je suis très bavarde aujourd'hui. Souvent, le réflexe, quand vous cherchez l'inspiration, c'est d'aller éventuellement sur Internet, Pinterest, Facebook, peu importe votre source. En général, vous tapez, admettons, mandala, mosaïque. Donc pareil, bien sûr, c'est une possibilité, mais ce n'est pas du tout la seule. Vous pouvez vous inspirer des coloriages, vous pouvez vous inspirer d'une housse de couette, d'un tissu, d'un pull, vraiment plein de choses. Donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Pour celles qui veulent en savoir plus sur ma vision de l'inspiration, je vais vous mettre également en lien une vidéo que j'ai faite, donc voilà, qui pourra un peu vous donner des pistes pour trouver l'inspiration si vous en avez besoin. Eh bien écoutez, voilà, déjà ce concours, moi personnellement, il m'enchante. Bien sûr, j'ai hâte de voir tout ce que vous allez imaginer. Vous avez jusqu'au dimanche 26 mars, minuit, pour réaliser votre mandala et m'envoyer la photo. Alors on reste toujours sur les mêmes règles. Sur l'email à vous de jouer @cotemosaïque.com. Bien sûr, vous retrouvez tout ça en description et bien dans la notice également du kit concours. Qui dit concours dit lot. Donc pareil, notre premier prix 100 € en bon d'achat, le deuxième prix 75 € et le troisième prix 50 €. Mais là, pour le vote, etc., on aura l'occasion de revoir ça un peu plus tard. Pour l'instant, c'est surtout trouver l'idée pour compléter votre mandala. Donc bien sûr, utilisez les pétales et les bâtonnets que vous allez trouver dans ce kit concours. Et vous pouvez compléter ça avec n'importe quel autre matériau. Je suis sûre que vous allez déborder d'idées et qu'on va avoir des mandalas plus inspirants les uns que les autres. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne création à tous, bonne mosaïque, bon concours, encore un nouveau défi et je vous retrouve très vite. À bientôt, au revoir.